Bonjour Dominique Bayarja. Bonjour monsieur. Dominique Bayarja, vous êtes, allez, on va dire, la nouvelle directrice générale du groupe 3IL. Eh ben, déjà, félicitations pour cette prise de poste, une prise de poste, je dirais, assez au cœur de l'action, hein. Je pense que vous attendiez peut-être pas à ça le jour où vous avez pris votre poste. Avant de parler de la situation particulière et de ce que ça génère en termes d'organisation dans le groupe 3IL, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots justement le groupe 3IL? Le groupe Troisième, c'est un établissement d'enseignement supérieur privé, en fait, qui est constitué de deux pôles d'enseignement. Un pôle en informatique avec un diplôme d'ingénieur et quatre programmes spécialisés accrédités par France Compétences. Et puis un pôle en ressources humaines, sécurité et environnement avec trois formations, Bac plus 3 et Bac plus 1, dont une en ressources humaines en partenariat avec l'ESSEC Business School. Je voudrais quand même vous remercier pour vos félicitations et vous dire qu'effectivement, la prise de fonction dans ces conditions était tout à fait inattendue, Voilà. mais c'est challenging, donc voilà, on n'a pas le choix, donc on Et puis s'y met. il y aura des choses à capitaliser et en tirer, je n'en doute pas. Dominique Bayarja, bon, c'est pas une surprise, hein, maintenant, la période de confinement est arrivée de façon assez brutale. L'enjeu pour les structures de formation a été de savoir comment s'adapter. Concrètement, le groupe 3IL, quelles ont été vos premières mesures, je dirais, et qu'est-ce qui a été mis en place pour pouvoir continuer, continuer votre mission tout simplement? Alors, on a rapidement pris des décisions qui sont révélées être très très efficaces, puisqu'en fait le vendredi, c'est le 13 mars, quand on a appris qu'on devait fermer l'établissement à notre public, on a dit à nos élèves, bon, vous rentrez chez vous, mais restez connectés de manière à ce qu'on puisse travailler à distance. Donc on s'est dit, on ne va pas modifier l'emploi du temps des élèves tel qu'il est prévu pour le moment. Donc, on a mis une solution en place de classe virtuelle. Donc, pendant le week-end, on a contacté les élèves par adresse mail, bien sûr, et ils ont commencé à se connecter. On a vu que ça pouvait fonctionner. Bon, je vous dis pas, le lundi matin 16 mars, c'était un petit peu stressant parce qu'on se disait est-ce Bien que ça sûr. va marcher ou pas. Le premier cours à distance a fonctionné. Du coup, on a continué sur notre lancée. Alors, je dirais que ce qu'on n'a pas vraiment anticipé, c'est que faire un emploi du temps avec des classes d'enseignement à distance comme il était prévu en présentiel, c'est un petit peu compliqué pour l'étudiant qui a besoin d'une très grande concentration. Donc je dirais qu'au début, avec l'euphorie un petit peu du changement, les élèves étaient très motivés, très impliqués, puis je pense qu'ils ne se rendaient pas de la fatigue accumulée, pardon. Mais au bout de 2 semaines, la fatigue s'est fait ressentir et on a dû mettre en place des enseignements toujours à distance, mais avec des durées un peu plus courtes et des postures d'enseignement un peu différentes, avec des élèves qui travaillent un petit peu plus seuls, que l'on vient voir dans des petites réunions qu'on met en groupe de travail, de manière à un petit peu reposer, je dirais, l'étudiant qui devait être concentré pendant 7 heures. Ouais. C'était un peu trop, on va dire. Et du côté des enseignants, l'adaptation n'a pas été, trop compliquée? Là aussi, j'imagine beaucoup de bonne volonté et de mobilisation, mais il y a, peut-être un apprivoisement, je dirais, de l'outil, de la méthode en tout cas? Oui, alors là, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai une équipe, je leur dis là maintenant tous les jours, ils sont vraiment formidables parce que sans eux, on n'aurait rien pu faire, hein. Alors évidemment, on est une école avec un service informatique conséquent puisqu'on a une école d'ingénieurs en informatique et des programmes spécialisés en Ouais, informatique. Mais pour autant, mes ouais. collègues, ils n'étaient pas formés pour mettre en place cet enseignement à distance. Donc dès le week-end, hein, effectivement, ils ont pris en main un outil Microsoft Teams. On a dû effectivement connecter tous nos étudiants, et c'est à peu près plus de 500 étudiants, sur cet espace de travail à distance. Ça a très bien fonctionné. Et c'est vrai que les enseignants, ils le disent maintenant. Si dans une situation classique, on nous avait dit faites de l'enseignement à Mmh. distance, bon, on fait deux, trois petites choses, hein, mais pas grand-chose, on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait actuellement. Alors on était sous tension, je veux dire, on Bien sûr. n'avait pas le choix. Et là, je dirais que moi, j'ai des enseignants qui m'ont même vraiment
surprise. Je dirais que des enseignants qui ne sont pas du tout dans l'informatique ont mis en place des techniques d'enseignement qui sont vraiment remarquables. On a beaucoup d'ingéniosité, moi je trouve, et on a donc un panel de méthodes qu'on a pu recenser qui sont vraiment très intéressantes pour nous. On fera un bilan, bien sûr, à la Bien fin sûr. pour capitaliser sur ces essais qui sont très réussis. Alors, je pose la question à toutes les structures hein, que je peux avoir qui interviennent dans le champ de la formation. Une des grosses problématiques de cette situation, c'est qu'elle intervient à une période charnière dans l'activité de la formation parce que on est à la fois sur une période de fin de cursus pour Oui. certaines formations, voire de validation, de passage d'examen. Et dans le même temps, on a déjà l'autre pied dans la phase de recrutement, les journées portes ouvertes, etc. Comment vous avez, comment vous voyez déjà, même si vous ne pouvez pas faire de miracle concernant les passages d'examen, parce que j'imagine que vous êtes lié aux décisions qui seront prises hein, au niveau national, mais comment vous envisagez à la fois les examens et puis à la fois les futurs recrutements? Alors, je dirais que pour les évaluations, du coup, moi, j'ai tout de suite été très, très attentive à cette facette de l'enseignement parce que les évaluations vont avec les enseignements et moi, j'ai tout de suite demandé à ce qu'on mette en place des évaluations. Alors, des évaluations par contrôle continu ou des petites évaluations. Et là, j'avoue que moi-même, je suis enseignante, hein, je sais que c'est compliqué et on a très, très peu confiance aux évaluations à distance, mais elles ont été mises en place, surtout dans des enseignements langue vivante, par exemple. Mmh. Là, en contrôle continu, ça a bien fonctionné. Là, bien sûr, on se retrouve dans une situation où on n'a pas le choix. Il faut impérativement faire la quasi-totalité de nos évaluations à distance. Donc, on les a déjà débutées depuis à peu près une semaine et demie. Ça n'est pas simple, mais on a différentes techniques, je dirais, qu'on a mises en place, hein, du séquentiel, des évaluations assez courtes, des oraux, des QCM. Mmh. Donc, un panel assez varié, avec des résultats, je dirais, plus ou moins concluants, Ouais, mais qui sont de plus en plus concluants avec les expériences bien de nos sûr. collègues que l'on essaye de s'échanger. Mmh. Et donc, on va arriver à la fin de l'année avec finalement un nombre de notes pour chaque élève suffisant pour que l'on puisse valider ou invalider, bien sûr, Bien parce sûr. que c'est pas parce qu'on Eh fait oui. à distance qu'on peut valider, bien évidemment. Donc, on va pouvoir valider les enseignements en jury de validation de crédit. OK. Après, vous avez parlé de la fin de l'année. Effectivement, pour ceux qui se retrouvent en stage de fin d'études, et parce que c'est ceux-là, en fait, hein, qui valident leur diplôme, Ouais. bon, là, on a diverses situations. Soit les stages ont été purement et simplement annulés. Mmh. Donc là, c'est extrêmement rare pour les Bac plus 5. Soit les stages ont été stoppés pour une certaine durée, mais ils seront rallongés d'autant à la fin du stage, Mmh. donc où les élèves sont en télétravail. Alors, je dirais que c'est le moindre mal. Après, si ça continue comme ça encore longtemps en télétravail, ça devient peut-être un petit peu compliqué pour l'expérience Bien d'entreprise, je sûr, dirais. On bien n'a pas sûr, l'immersion professionnelle. bien Moi, c'est sûr. ce qui me gêne Mmh. quand Bien même sûr. beaucoup. Et pour ce qui concerne, les recrutements, puisque, là Oui, aussi, hein, il y a une rentrée qui se prépare, j'imagine? oui, tout à fait. Alors, bon, les recrutements, donc on a deux types de recrutements. Les recrutements des internationaux, pour le moment, ça se passe sans changement par rapport D'accord. aux années Mmh. passées. La modification, le gros changement, le gros bouleversement, je vais dire, va arriver en septembre, parce que, évidemment, les visas, pour le moment, sont bloqués. Donc, nos étudiants internationaux, qui comptent pour 30% de notre population, vont certainement pas arriver en septembre. Donc, il nous est demandé, donc là, c'est, je dirais, le ministère hein, qui Mmh. nous en a un petit peu parlé, mais ça va s'amplifier, je pense. On va avoir des réunions un peu plus actives sur le sujet. On devrait certainement, pour ces étudiants qui ne seront pas là en septembre, mettre en place des enseignements à distance avant qu'ils puissent arriver. C'est-à-dire qu'on aura peut-être deux D'accord. ou trois mois d'enseignement avec l'international à distance et ensuite nous accueillerons nos élèves. Après, pour le recrutement national, bah, écoutez, tout ce qu'on devait mettre en place à l'école, on le fait à distance. On a beaucoup D'accord. d'oraux. On a pratiquement que des entretiens par Skype ou par Teams.
avec les élèves qui souhaitent rejoindre le groupe troisième. Donc, et ça se passe plutôt très très bien. Et puis après, bon, la communication sur nos formations auprès des jeunes, pour qui il est important quand même d'avoir des renseignements très pertinents sur les Mmh. formations, on passe beaucoup par la communication numérique. On a revu bien sûr notre communication et on l'amplifie sur les réseaux. On D'accord. espère que les élèves y trouveront leur compte. D'accord. Donc là, on verra aussi, hein, il y a sur le petit bandeau qui défile les 3 sites, hein, du groupe 3IL. Donc si vous voulez plus de renseignements, puis suivre l'actualité, poser des questions, bien évidemment, vous y allez. Dominique Bayarja, on arrive à la fin de cet entretien. Heu, Allez, en quelques mots, qu'est-ce que vous retenez là pour l'instant de cette période? Et puis, eh ben, qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos équipes et aux étudiants? Alors moi, je dirais d'abord les étudiants, je voudrais les féliciter parce que pour eux, ça a été très compliqué. Je pense beaucoup plus que pour nous. Je sais que nous avons des élèves qui sont seuls, donc depuis maintenant 6 semaines, dans des appartements à surface très réduite, sans leur famille. Donc ça, c'est très très compliqué. Et pour autant, ils sont toujours quand même motivés pour réussir leur année et travailler dans de bonnes conditions. Donc ça, sincèrement, je pense que ils nous auront appris beaucoup avec ce comportement vraiment exemplaire. Ensuite, pour mes équipes, bon, ce que je constate, c'est que nous sommes vraiment une équipe soudée parce que chacun d'entre nous essaye de travailler pour la réussite justement de cette continuité pédagogique. Jusque présent, ça fonctionne bien. Donc, je remercie mes équipes, mais je les remercie depuis le début. Hein, et c'est pas un remerciement comme ça pour dire c'est bien qu'une directrice générale remercie son équipe. Non, ils savent que sans eux, je n'aurais pas réussi. Et c'est vrai que si je suis encore avec le sourire devant vous, alors que cet épisode est très compliqué, c'est parce que j'ai toute une équipe derrière moi. Ils sont tous en télétravail. Ils essayent de garder les enfants, de travailler. Enfin, c'est quand même très compliqué pour une grande majorité d'entre eux. Et pour autant, ils sont tous très, très investis à mes côtés. Donc, moi, je dis bravo. Bravo à Troisième. Eh ben, permettez-moi de me joindre à vos félicitations. Bravo à tous ces jeunes eh ben, qui s'accrochent et puis à vos équipes qui restent mobilisées justement pour la réussite de ces jeunes. Merci beaucoup, Dominique Bayarja, d'avoir pris un peu de temps ben, pour témoigner, hein, pour apporter cette information de proximité. Et puis, ce canal est le vôtre. Si, il y a d'autres choses à dire à d'autres moments, ben, écoutez, vous m'appelez, on se fait une petite vidéo et puis on met ça sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup en tout cas, Dominique Bayarja. À très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.